Et si le Coran révélait des vérités scientifiques avant leur découverte? 1. La Lune et ses phases. Les phases lunaires sont un phénomène bien connu aujourd'hui, mais le Coran en parle déjà. La Lune, nous lui avons assigné des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme une vieille branche de palmier. Sourate Yassine, verset 39. Ce verset décrit avec précision la transformation visible de la Lune au fil du temps. 2. Les origines de la vie. La science a découvert que la vie sur Terre a commencé par des organismes microscopiques. Mais saviez-vous que le Coran en parle déjà? Sourate Al-Furqan, verset 48. Et nous avons créé chaque être vivant à partir de l'eau. Des révélations vieilles de siècles, qui n'ont été confirmées que bien plus tard par la science. Partagez cette vérité. Partagez cette vidéo pour éveiller les consciences. Et abonnez-vous pour plus science dans le Coran. 3. Les montagnes comme stabilisateurs. Verset. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas sous eux. Sourate Al-Anbiya 21, 30 et 1. Science. Les montagnes jouent un rôle stabilisateur sur la croûte terrestre en agissant comme des piquets, une notion soutenue par la tectonique des plaques. 4. La formation des nuages. Les nuages sont formés par la condensation de l'humidité de l'air. Le Coran parle de ce phénomène de manière étonnante. Verset. C'est lui qui envoie les nuages lourds, puis il les sépare. Sourate Ar-Rum, verset 48. Les scientifiques expliquent que la condensation des nuages crée de lourdes masses qui, à un moment donné, se séparent en pluie. 5. L'atmosphère et la vie sur Terre. L'atmosphère terrestre est parfaitement conçue pour soutenir la vie. Le Coran décrit cette harmonie. Verset. Et nous avons fait de la terre un lit, et les montagnes comme des piquets, et nous avons créé pour vous une couverture protectrice. Sourate An-Naba, verset 6-7. La parfaite composition de l'atmosphère permet la vie, avec un équilibre précis de gaz et de pression. Et les montagnes comme stabilisateurs. Verset. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas sous eux. Sourate Al-Anbiya, 21, 31. Science. Les montagnes jouent un rôle stabilisateur sur la croûte terrestre en agissant comme des piquets, une notion soutenue par la tectonique des plaques. 7. Les couches de l'atmosphère. Les scientifiques expliquent que notre atmosphère est composée de plusieurs couches, qui nous protègent des radiations solaires et des météorites. Le Coran révèle cette réalité. Verset. Et nous avons fait du ciel une couverture protectrice. Sourate Al-Anbiya, verset 32. Une description de la protection atmosphérique contre les dangers venant de l'espace. 8. Le fer venu de l'espace, verset. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable. Sourate Al-Hadid, 57, 25. Science. Les scientifiques confirment que le fer présent sur Terre provient de météorites, car il s'est formé dans les étoiles avant d'atteindre notre planète. 9. La communication des fourmis. Verset. Une fourmi dit, « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate An-Naml, 27, 18. Science. Ce verset reflète la découverte moderne que les fourmis communiquent entre elles grâce à des signaux chimiques et sonores pour alerter leurs colonies. 10. Le mouvement des montagnes. Verset. Et tu vois les montagnes. Tu les crois figées, alors qu'elles se déplacent comme des nuages. Sourate An-Naml, 27, 88. Science. Ce verset décrit le déplacement des plaques tectoniques sur lesquelles reposent les montagnes, découvert par la géologie moderne. 11. Le rôle protecteur de l'atmosphère. Verset. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ses merveilles. Sourate Al-Anbiya, 21, 32. Science. L'atmosphère terrestre protège la vie en bloquant les radiations dangereuses du soleil et en brûlant les météorites avant qu'elles n'atteignent le sol. 12. Les étapes du lait dans les animaux. Verset. Et certes, dans les bestiaux, il y a pour vous un sujet de réflexion. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs entrailles. Un produit extrait du mélange des déchets intestinaux et du sang. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. Sourate An-Nahl, 16, 66. Science. Ce verset décrit le processus biologique de production du lait, en mentionnant son lien avec les éléments circulant dans le sang et les intestins. 13. La gravité. Verset. Allah est celui qui maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'effondrent pas. Sourate Fatir 35-41. Science. Ce verset peut être interprété comme une référence aux forces physiques, comme la gravité, qui maintiennent les astres en place et empêchent leur effondrement.
14. L'obscurité dans les profondeurs des océans. Verset. Où leurs actions sont comme des ténèbres dans une mer profonde. Des vagues la recouvrent, au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, au-dessus desquelles sont des nuages. Ténèbres superposées les unes aux autres. Sourate An-Nur 24-40. Science. Ce verset décrit avec précision l'obscurité absolue qui règne dans les profondeurs marines, en raison de l'absorption de la lumière et des couches de vagues internes, un fait découvert récemment. 15. La sphéricité de la Terre. Verset, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Sourate Az-Zumar 39-45. Science. Le mot arabe yukawir utilisé dans ce verset signifie enrouler, comme pour un turban, suggérant une forme sphérique de la Terre, ce que la science moderne a confirmé. 16. Le vent comme outil de pollinisation. Verset. Et nous envoyons les vents fécondants. Sourate Al-Hijr 15-22. Science. Ce verset fait allusion au rôle du vent dans la pollinisation des plantes, un mécanisme essentiel pour la reproduction végétale. 17. La formation des étoiles, dans la sourate 67 verset 5. Et nous avons décoré le ciel le plus bas de lanternes, étoiles, et pour les préserver de tout démon rebelle. Science. Les étoiles sont décrites comme des décorations du ciel, ce qui pourrait être vu comme une allusion à leur rôle dans la formation de l'univers. 18. La croissance des plantes et la pollinisation. Sourate 6, verset 99. Et c'est lui qui fait descendre du ciel de l'eau, avec laquelle nous faisons pousser toutes sortes de végétation, et nous en tirons des fruits, dont vous vous nourrissez. Science. Le verset fait allusion à la relation entre l'eau, la croissance des plantes et leur capacité à produire des fruits, un processus bien compris aujourd'hui. 19. La création des animaux. Sourate 16, verset 5. Les animaux ont été créés pour vous. Vous en mangez, vous vous en habillez, et vous en tirez des moyens de transport. Cela évoque la diversité des animaux et leur utilité pour l'humanité. 20. La rotation de la Terre. Sourate 21, verset 33. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun d'eux nage dans une orbite. Bien que le Coran ne parle pas explicitement de la rotation de la Terre, cette mention de la navigabilité des corps célestes a été interprétée comme une allusion indirecte à la rotation terrestre. 21. L'ombre et la lumière. Sourate 25, verset 45. N'as-tu pas vu que ton Seigneur a étendu l'ombre? S'il avait voulu, il en aurait fait un objet fixe. Ce verset a été interprété par certains comme une allusion à l'alternance du jour et de la nuit, régie par la rotation de la Terre. Il y a plus de 1400 ans, un livre révélé dans le désert d'Arabie contenait des descriptions précises de phénomènes que la science ne découvrirait que des siècles plus tard. L'expansion de l'univers. Verset. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons, constamment, dans l'immensité. Sourate 51, verset 47. Science. En 1929, l'astronome Edwin Hubble découvre que l'univers est en expansion constante. Cette découverte révolutionnaire était déjà mentionnée dans le Coran, utilisant le verbe étendre au présent continu. L'origine de l'univers. Verset. Les cieux et la terre étaient unis, puis nous les avons séparés. Sourate 21, verset 30. Science. La théorie du Big Bang proposée au XXe siècle décrit l'univers comme ayant émergé d'un point unique. Cette description scientifique moderne fait écho au verset coranique décrivant la séparation initiale des cieux et de la terre. Les frontières entre les eaux, 40 secondes. Verset. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate 55, verset 19-20. Science. Les océanographes ont découvert que les masses d'eau marine ne se mélangent pas complètement en raison de différences de densité, de salinité et de température, créant des barrières naturelles. Le développement embryonnaire. Verset. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir sûr, puis nous avons fait de la goutte de sperme un caillot de sang, puis du caillot de sang. Nous avons créé un morceau de chair. Sourate 23, verset 12-14. Science. La description coranique des étapes du développement embryonnaire correspond avec précision aux découvertes de l'embryologie moderne. Ces correspondances entre le texte coranique et les découvertes scientifiques modernes nous invitent à réfléchir sur l'origine divine de ce livre. Comment un texte du 7e siècle pouvait-il contenir des informations que l'humanité ne découvrirait que des siècles plus tard ?